Bonjour ou bonsoir à toi qui nous suit maintenant sur YouTube ou Facebook, ou même à toi qui est en train de nous suivre sur Nyota Télévision à travers Canal+, la chaîne 356. Mon nom est Ariane Kisanga. J'aime la présence de Dieu et bienvenue sur Alpha Ministries. Avant qu'on continue, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est une activité, c'est une action qui te demande d'être intentionnel. Tu dois apprendre à te libérer pour être dans la présence de Dieu, pour lui permettre aussi de te renouveler, de te parler, de te donner des directives. Alors, je te pose encore la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer pendant quelques minutes, 20 à 30 minutes maximum, pour qu'on passe le temps ensemble dans la parole de Dieu? J'espère que tu l'as fait. On va commencer par la prière. Et notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 119 au verset 105. Je lis dans la version Louis II. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, j'ai créé de l'espace pour toi. Mais que cette parole qui sera partagée aujourd'hui, cette parole qui sera utilisée aujourd'hui pour m'enseigner, que cette parole devienne pour moi une lumière, que cette parole devienne pour moi une lampe, que ça me dirige, que ça me montre les véritables choses selon toi, ce que toi tu veux pour ma vie. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu as besoin de cette lumière, tu as besoin de cette instruction de la part de Dieu. Tu as besoin de l'entendre te parler, tu as besoin de l'écouter. Tu as besoin qu'il puisse clarifier cette situation pour toi. Élève ta voix et demande au Seigneur de te parler ce soir, de te parler. Si c'est le matin que tu es en train de suivre ça, mais demande au Seigneur de te parler pendant ces 20 à 30 minutes maximum. Éternel, nous te demandons de nous parler. Nous sommes ici pour t'entendre, Yahweh. Utilise ce que tu vas utiliser aujourd'hui, éternel mon Dieu de gloire, comme instrument. Mais parle-nous, instruis-nous, montre-nous le chemin à suivre. Sois cette lampe, sois cette lumière pour nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Viens et prendre la place qu'il te faut. Viens et glorifie Jésus-Christ. C'est toi l'enseignant par excellence. Viens et enseigne-nous les voies de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un invité spécial, le pasteur Patrick Kipalou, qui nous provient des États-Unis à Washington, D.C. Welcome, bienvenue, pasteur Patrick. Merci beaucoup, maman Marianne. Merci de m'avoir sur votre plateau. Merci beaucoup, pasteur. C'est nous qui avons l'honneur de vous recevoir. Le pasteur Patrick a un curriculum vitae qui est vraiment épais, mais juste pour résumer ce qu'il fait, il est présentement la personne qui dirige l'engagement du RRI sur le continent africain. Le RRI, c'est le programme Africa Program and Rights and Resources Initiative. Il possède une expérience solide en gestion des ressources naturelles et en droits de l'homme. Il est titulaire d'une maîtrise en politique environnementale mondiale de l'American University à Washington, D.C. Et il a aussi une licence en sciences de l'environnement et un certificat de formation en missiologie de l'école biblique MEP à Kinshasa. Pasteur Patrick est le pasteur titulaire de Missionary Center Salvation Ark à Maryland et aussi Missionary Center en français qui se trouve à Kinshasa. Pasteur Patrick, encore une fois, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, maman Marianne. Merci. Avec le pasteur Patrick, aujourd'hui, nous allons parler du ministère hier et le ministère aujourd'hui. On va comparer le ministère aujourd'hui à ce qu'on a vu les apôtres accomplir, à ce qu'on a vu, ce qui est écrit dans la Bible et ce qu'on voit dans notre vie d'aujourd'hui. Pasteur Patrick, pour commencer, définissez pour nous la définition, bien donnez-nous la définition biblique du ministère. Qu'est-ce que la Bible dit du ministère? Merci, maman Marianne, que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci pour l'opportunité de nous avoir au milieu de vous sur cette plateforme pour pouvoir partager quelques pensées que le Seigneur a mis en nous. Nous espérons que ça sera une bénédiction pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Merci pour cette très belle question. Je voudrais commencer par dire que ce mot-là, ministère, voici, c'est un mot qui donne lieu à de nombreuses interprétations
car souvent sa véritable signification est mal connue. Alors, il n'est pas toujours employé à bon escient. Ok? Certains en font une fonction cléricale, intouchable, auréolée de pouvoirs infaillibles et d'une autorité qui peut aller jusqu'à même à l'abus du pouvoir. D'autres, par contre, sous divers prétextes, essayent de niveler par les bas toute autorité lorsque nous parlons du ministère. Alors, nous pouvons voir quelques exemples. Si vous allez dans le livre de Nombres, au chapitre 16, les versets 1 et 3 nous parlent de la révolte de Corée, par exemple. Là, un des problèmes, c'était le fait que les peuples, les gens se sont révélés, ils ont dit, regardez, nous sommes tous des saints, ok? Qui vous a établi, ou qui vous a élevé au-dessus de notre assemblée? Si tu rentres un peu en arrière, dans le même livre de Nombres, au chapitre 12, tu vas voir là-bas la révolte de Marie et Aaron contre leur frère Moïse. Donc, ça, c'est les deux cas, les deux exemples que je donne ici sont vraiment des exemples, je peux dire, un peu extrêmes, mais je crois qu'il existe un chemin médiane et biblique que nous pouvons utiliser pour essayer d'acquérir une connaissance équilibrée des tâches importantes que Dieu le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, confie et communique par le Saint-Esprit à ceux que lui-même a appelés selon les desseins divins. Alors, pour pouvoir parler du ministère, le ministère fait allusion ou contact directement à l'homme. Ok? J'ai entendu parfois certaines personnes dire, oh Seigneur, tu n'as pas besoin d'hommes. Moi, j'ai dit, est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'ils veulent dire? Parce que depuis le commencement, Dieu a toujours utilisé les hommes pour accomplir ses missions sur la terre, même pour nous sauver. Après les échecs dans l'ancienne alliance, Dieu a recouru à son propre Fils, qui est venu sous la forme d'un homme pour pouvoir nous sauver. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, la Bible dit qu'il lui a formé un corps, n'est-ce pas? Donc, en tout temps, Dieu s'est servi d'hommes et de femmes qu'il a choisis lui-même, appelés et établis dans divers services pour accomplir ses œuvres sur la terre. Et cela, c'est un grand honneur pour nous. Ok? Même si les serviteurs et les servantes restent des instruments fragiles, car étant des êtres humains, il est tellement un grand privilège et tellement réconfortant de constater tout ce que Dieu peut faire, tout ce que Dieu peut accomplir avec des hommes et des femmes aussi fragiles. Donc c'est pour nous un privilège et nous bénissons le Seigneur. C'est qu'un grand Dieu, aussi grand et élevé et accompli, peut accepter de pouvoir faire un partenariat avec des hommes faibles comme nous pour pouvoir accomplir son œuvre. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Alors, je crois bien que même ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils viennent tous dans la famille de Dieu, car ils sont appelés à pouvoir former un peuple de serviteurs de Dieu. Ils acceptent Jésus pour pouvoir servir. Amen. Alléluia. Dans les livres des 1 Thessaloniciens au chapitre 1 au verset 9, la Bible nous dit, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc nous venons nous tous au Seigneur parce que nous devons servir le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, les versets 9 et 10, je crois,
l'apôtre Jean dit ça encore très, très bien. Il dit, car Christ a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation, et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc la raison pour laquelle nous acceptons Jésus, c'est pour devenir des serviteurs. Alors maintenant, il y a des ministères spécifiques comportant un appel particulier et demandant des capacités spirituelles qui sont accordées par Dieu lui-même, afin qu'un homme puisse être qualifié à servir le Seigneur à une telle tâche ou bien une autre. Dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 33 au verset 5, l'apôtre Paul nous dit là-bas que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur nous appelle à un service particulier, lui-même, il place en nous les capacités, le moyen pour pouvoir accomplir la tâche que lui, il attend de nous. Donc, avec cela, je voudrais seulement amener un point ici pour dire qu'il faut retenir dès le départ que le ministère ne dépend ni de la personne qui veut avoir un ministère ou exercer un ministère, ni de celui qui court, mais le ministère dépend de Dieu qui accorde la grâce, qui fait la miséricorde. Ça aussi, c'est important dans notre introduction de pouvoir faire cette précision-là. Alors, revenons maintenant à la définition. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous parlons du ministère, le mot ministère est la traduction de diakonia, qui vient du verbe grec diakoneo, qui signifie tout simplement servir. OK? Donc, à partir de là, le mot s'applique à toute forme de service concernant l'Église, depuis le ministère des apôtres jusqu'à la tâche la plus humble, que nous pouvons dire, par exemple, la tâche de laver les pieds des saints, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5 au verset 10. Donc, le ministère, ça veut tout simplement dire service. Donc, un ministre, c'est un serviteur. OK? C'est quelqu'un qui a été installé là, établi, choisi par le Seigneur, afin qu'il puisse rendre service. Amen. Wow. Donc, si on comprend bien, pour qu'on soit tous sur le même pied, le ministère, c'est le service. Et c'est un service qu'on rend en fait à Dieu en partenariat. Donc, c'est Dieu qui vient en partenariat avec les hommes pour servir encore les autres hommes. Exactement. Donc, lorsque Dieu te choisit comme un ministre, en fait, Dieu te donne une tâche au service de l'Église. Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs formes de ministère. Rendons les choses simples. Disons ceci. Nous pouvons parler soit des ministères, soit des services. C'est la même chose. Donc, ministère, service, c'est la même chose. Et lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, nous pouvons aller par exemple dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, je crois au verset 4. Là-bas, la Bible nous parle du ministère de la parole. Des gens qui sont mis à part pour vaquer à la prière et à l'enseignement. Et tous ces différents ministères qui tournent autour des enseignements sont très bien définis par l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11. L'apôtre Paul dit que Dieu a donné des apôtres, certains des prophètes, des évangélistes parfaits, des pasteurs et tout ça. Il leur a donné de pouvoir annoncer la parole, de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir contribuer à l'édification du corps de Christ.
Donc ça, c'est par exemple un ministère, le ministère de la parole. En dehors du ministère de la parole, il y a aussi les ministères, par exemple, des diacres, voilà, ou bien les services des diacres. Ok? Les diacres sont ces personnes choisies à l'Église qui exercent des fonctions ou des responsabilités qui peuvent être administratives ou même matérielles. Mais ils sont à l'Église et lorsque nous regardons dans 1 Timothée, au chapitre 3, l'apôtre Paul est en train de parler de leurs qualités, de ces gens-là qui doivent servir, rendre ces différents services à l'Église de Dieu. Donc, c'est aussi un ministère, c'est aussi un service. Si nous regardons, troisièmement, je peux mentionner quelque chose. Si nous regardons dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 12, la Bible nous parle aussi de certains autres ministères ou bien services. Il y a par exemple les services de gouverner, il y a les services de secourir. Je pense même que ça, c'est très, très important. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28. Donc, il y a des gens qui sont à l'église pour porter secours. Et ce qui fait la particularité de ça, c'est l'impact ou le résultat de ces services de secours que ces hommes amènent. Essayez d'imaginer quelqu'un qui est à l'église et qui reçoit un secours et qui est béni. Il est quoi? Il est réconforté. Peut-être qu'il reçoit la paix et à la fin de ces services, une telle personne va abonder en action de grâce. Ok? Donc, il va rendre gloire au Seigneur. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, ça fait des services. Il y a les services, ça fait le ministère de la parole, le ministère des diacres, le ministère des secours. Et il y a même des musiciens, des adorateurs à l'église. Ils sont en train d'exercer un ministère parce qu'ils sont en train de conduire les peuples de Dieu dans la louange et dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire par exemple dans les livres des 1 Chroniques au chapitre 25, si nous lisons là-bas du verset 1 jusqu'au verset 7, nous comprenons que la Bible est en train de nous parler des différentes personnes qui étaient dans l'exercice du service de l'adoration et de la louange. Et la Bible dit qu'ils étaient ouins. Donc, ils les faisaient sous le contrôle de l'Esprit. Ils les faisaient à une dimension où ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, aujourd'hui, lorsque nos musiciens, nos chantent à l'église, nous aident dans le service des cultes, je prie vraiment qu'ils ne soient pas seulement des hommes qui nous conduisent à cause de leur capacité artistique, mais lorsqu'il y a une dimension de l'esprit qui entre dedans, l'adoration et la louange à l'église rapprochent les peuples de Dieu. Donc tout ça, tous ces hommes, ce sont des ministres parce qu'ils sont en train de rendre service, ils participent à l'édification du corps de Christ. Amen, amen, Pasteur Patrick. Wow. Pour une première question, on a vraiment eu une définition assez gusto. Donc, si on doit juste s'entendre sur quelque chose, la définition du ministère selon la Bible, c'est un service. Un service que tu fais en partenariat avec Dieu, mais pour les hommes. Ça ne se limite pas seulement à la parole, mais tout ce qu'on peut faire. Donc, ça va de la parole au ministère des apôtres, comme le pasteur a dit, jusqu'au service humble de nettoyer les pieds de saints. Que tu sois en train de emmener les gens dans la présence de Dieu par la louange et l'adoration, ou que tu sois en train de secourir d'autres personnes, ou que tu sois dans la gouvernance. Quoi que tu fais à l'Église, sous l'onction de Dieu, en partenariat avec Dieu, pour les autres, c'est un service que tu es en train de faire, c'est un ministère qu'on exerce. Pasteur Patrick, maintenant, on veut savoir quelles sont ces exigences du ministère. Vous avez déjà parlé de l'onction de Dieu, vous avez parlé de ça, mais quelles sont les autres exigences du ministère? Les autres exigences du ministère, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour quelqu'un d'être un ministre. Oui, qu'est-ce que ça requiert? Okay. Si vous pouvez nous donner ça, qu'est-ce que ça requiert? 5 minutes, parce que... D'accord. En fait, je peux commencer par dire
d'abord, on ne se déclare pas ministre tout seul. OK. OK? Et puis, on n'est pas établi ministre selon l'élection des hommes ou du peuple. Mhm. Le ministre est choisi par Dieu parce que c'est qu'il exerce, la grâce qu'il utilise pour exercer ses services, ces dons-là lui est accordé par le Seigneur. Mhm. Et le Seigneur lui-même donne des dons spécifiques à chaque personne, à chaque office, selon les desseins que lui-même il a pour la personne, mais aussi pour l'endroit, l'église, le pays, la nation, la communauté, la congrégation, où Dieu a placé l'homme dont on est en train de parler. Mhm. Nous pouvons prendre dans la Bible une portion des Écritures où Paul est en train de nous donner un peu d'éclaircissement sur les exigences des ministres, en fait. Mhm. Ça se trouve dans les livres de 1 Timothée au chapitre 3. Si nous pouvons lire du verset 1 jusqu'au verset 13, hein, là-bas, l'apôtre Paul nous donne la description de celui qui doit être un ministre, qui doit servir OK, vous avez dit 1 à Timothée l'église pour chapitre le 3. soir. Vous avez dit 1 1 Timothée Timothée chapitre 3, de 1 à du 13. verset 1 jusqu'au verset 13. OK, je OK? vais lire pour nous. Donc, Donc, vous voulez qu'on lise? Non. vous pouvez lire maintenant si vous pouvez lire. OK. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre ou dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère et s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et d'une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je crois, dans ces passages-là, nous avons un peu d'éclaircissement de la part de l'apôtre Paul sur les exigences dont nous sommes en train de parler ici. On dit que les ministres doivent être irréprochables. C'est ce qui signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait des accusations prouvées contre lui. OK? Il doit être marié à une seule femme, mais il peut aussi être célibataire, hein? Comme nous avons vu dans la Bible, l'apôtre Paul, par exemple, nous avons vu Timothée et les autres, ils étaient des célibataires. Et les ministres doivent être travailleurs, ils doivent être hospitaliers, gentils. Mais si tu regardes bien, je voudrais attirer notre attention à une chose ici. Toutes ces exigences détaillées ici sont beaucoup plus liées au caractère de la personne. Le seul endroit peut-être où nous voyons un don qui vient de la part de Dieu,
c'est la capacité d'enseigner, parce que l'apôtre insiste sur le fait que c'est la personne doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. C'est au fait le seul don qui est un peu comme exigé ici pour cet office, pour ces bureaux de ministère. Mais tous les autres critères ou exigences, comme nous avons appelé ici, c'est seulement lié au caractère de la personne. Merci, Même Pasteur que Patrick. la personne soit irréprochable et tout ça. Je crois que avec ça, déjà, nous avons une très bonne idée liste. sur les exigences du ministre. C'est une très bonne liste. Je veux juste demander une clarification. On a commencé par définir le ministère en disant que c'est un service, le service que toute personne rend avec Dieu, donc pour Dieu, envers les hommes. Maintenant, ici, dans la liste qu'on a lue, on voit que le seul don qui est là, qui est exigé de toute personne dans le ministère, c'est enseigner. C'est vrai que le verset parle plus des diacres et c'est plus sur les diacres et des évêques. Mais je veux savoir, si on lit ça à ce que nous avons défini du ministère, ça veut dire que toute personne appelée à un ministère ou à un service dans la maison de Dieu doit être en mesure, en quelque sorte, d'enseigner la parole de Dieu à quelqu'un. Merci pour cette question-là, maman. Je voudrais revenir sur cet aspect pour dire ceci. Nous avons beaucoup de dons à l'Église. Même avant, nous avons dit que Dieu a donné à certains d'être des apôtres, à d'autres d'être des pasteurs, des évangélistes. Tu vas voir qu'il y a une différence dans leur façon d'opérer. OK? Les apôtres vont dans des terrains difficiles, des terrains nouveaux, ils établissent des églises là où ça n'existait pas. Les évangélistes enseignent, apportent la bonne nouvelle, gagnent les âmes pour le Seigneur. Les pasteurs sont comme des bergers, ils gardent les brebis de Dieu dans l'enclos, ils font en sorte qu'ils puissent grandir. Les docteurs, les enseignants amènent beaucoup plus de la parole. Et au-delà de tous ces hommes, nous avons parlé de ces autres acteurs qui viennent dans le travail et qui jouent des rôles qui sont différents. Mais n'oublions pas que tous, ils sont des enfants de Dieu. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la commission universelle qui concerne tout le monde, c'est que Jésus-Christ nous a dit à nous tous, allons au travers de toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle de Jésus et en faisant des disciples. Ça, c'est la commission qui est universelle. Et maintenant, dans l'accomplissement de la mission du Seigneur, Dieu, par le Saint-Esprit, nous communique d'autres dons qui nous aident à pouvoir opérer avec l'Esprit de Dieu pour la démonstration de la puissance du Seigneur. Tu vas voir, il y a des gens qui ont maintenant, lorsque nous partons dans le domaine de dons, nous parlons de dons, des miracles, des prophéties, des guérissons, de foi, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Nous parlons de toutes ces choses. Ce sont les dons que le Saint-Esprit accorde à différents ministres, mais comme un dénominateur commun, c'est que, si je peux appeler ça comme ça, c'est que tout celui qui travaille dans la maison du Seigneur comme ministre doit être capable, à un certain niveau, de partager la bonne nouvelle du Seigneur. C'est au fait ça que je voulais communiquer en disant ça. Je ne sais pas si j'ai donné la clarification que tu avais besoin. Très clair. On est arrivé à la fin de notre temps avec le pasteur Patrick. Mais c'est pas la fin. Il y aura une suite. Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps aujourd'hui. Il y aura une suite qui va suivre la semaine prochaine avec le pasteur Patrick sur le même sujet. Alors, jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu.